C'est le dernier rendez-vous comptant pour cette semaine, non, l'avant-dernier. Voilà, jeudi, nous sommes. Ce sera une fois encore avec Cordio Viametonou qui a écumé la page de bon nombre de journaux à nous parvenir ce matin et ressortir l'essentiel pour nous. Cordio Viametonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Tondi. Je salue également nos amis téléspectateurs. Pour eux, ce matin, qu'est-ce qu'on a de spécifique? En tout cas, pas les écureuils. Oui, il y a forcément qu'on ne va pas parler tous les jours sport, même si il reste l'élément unificateur aujourd'hui d'une nation pratiquement en lambeaux. Maintenant, il n'y a que sur le terrain et politique également, la jeunesse se fait de plus en plus remarquer de par ses exploits. Si c'est à Révier, où le CA est très jeune, très dynamique aussi, paraît-il. Il y a le confrère Roland Darefa, qu'on ne présente plus, qui est devenu, depuis quelques heures, le nouveau locataire donc, de l'hôtel de ville d'Adjoum. Donc c'est des œuvres aujourd'hui à saluer, même si il n'a pas voulu cela, le chef de l'État, le culte de personnalité. Il descend désormais sur le terrain. Les prémices ont été déjà annoncées le 28 avril dernier, quand des jeunes filles ont été mobilisées à Zongo pour applaudir son passage pour le scrutin législatif. Et bien aujourd'hui, le chef de l'État est sur le terrain également. Opération de charme ou une action d'envergure pour marquer vraiment la rupture avec le traditionnel normo-communication. De toute la façon, voilà des faits sur l'actualité nationale que les uns et les autres pourront apprécier à leur manière. Tout à fait, on va donc y aller et ça va être avec la dépêche. Non, Dynamisme Info, okay, qui affiche donc en titre Patrice Henrieva élu chef d'arrondissement de Révier. Les qualités intellectuelles et managériales d'un jeune mis au service du développement. Roland Darefa aux commandes de la commune d'Adjoum. Après Charles Toko, un autre acteur des médias élu maire. Et puis, impossible selon lui de reprendre les législatives quand Abimbola ignore l'aspect légitime de l'exigence de l'opposition, écrit Dynamisme Info. La dépêche. Le Comité national de la résistance fait le point et exige la libération du pouvoir législatif, des prisonniers politiques et le retour de tous les exilés. Il n'y a pas autre solution que la résistance, selon Komi Koutié. Après son évacuation sanitaire, le journal La Dépêche croit savoir et connaître les dernières nouvelles de Thomas Bonigaï. Et puis toujours avec La Dépêche, commune d'Adjoum, Roland Darefa élu désormais maire de l'Afrique. En marche, le CSDB chez l'ambassadeur du Bénin près la France, la diaspora adresse une lettre ouverte au chef de l'État. Visite de terrain après le match des écureuils, Patrice Talon sur les chantiers de Cotonou, une sortie en quête de chaleur populaire ou pour pure coïncidence. Recherche de paix, Nicéphore Soglo chez le président nigérien Mahamadou. Et puis le journal L'Audace Info sur les traces de Dame Parfaite de Banamé, Charles Passot gruge en douce et bruyamment les fidèles de son église. Et si la criette s'auto-saisissait du cas auto. Alors, après l'exploit des populations, des poulets donc de Michel Dessuyé face au Black Star du Ghana, Claudine Prudencio félicite les écureuils pour leur audace. Alors, après donc Charlemagne après du moins Roland Darefa également, du moins à la une du journal L'Audace Info, Roland Darefa élu maire de Adjoum. Matin libre après la levée du blocus CIAI Boni, Soglo en visite de remerciement chez Mamadou Issoufou. Recherche de solutions pour une paix durable au Bénin. Pourquoi Abimbola se braque, s'interroge le journal. Et puis CSGTB, l'ULG Bachabi Moudassirou, suspendu participation à la CAN Égypte 2019 des supporters des écureuils. Grugé Joël Tondi, note de santé, risque d'épidémie, alerte des rats porteurs du virus Lassa au Bénin. Point média, m'étendu de talon pour le dégel de la crise politique. Le Comité national de la résistance disposé à condition que la résistance se poursuive, Komi et Koutié. Et puis avant le fatidique journée du 29 juin, c'est bien sûr ce qui va se passer à Abuja, à CEDEAO. Talon s'offre des instants de sourire en public. Il visite des chantiers de construction divers à Cotonou. L'amorce d'un plan de séduction massive. Trop tard, s'interroge le journal. Et puis fait divers.
Nati Tiangou, un voleur de portable, échappe in extremis à la mort. Merci. Quand je viens maintenant, faut-il tronquer sa vie contre un portable contre sa vie? C'est la grosse interrogation. Ça n'arrive pas tous les jours. Quand je viens maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai bien envie de commencer par ce fait divers. Oui, ça traduit, c'est vrai que ça vous arrache le sourire, mais ça traduit la morosité économique dans le pays. Lorsque vous contentez, allez-y apprécier donc la valeur numéraire donc, de ce portable, vous comprendrez jusqu'à quel point ça doit faire rire, mais interroger également. Parce que juste pour un portable, un outil de communication aujourd'hui, indispensable certes, mais qui en réalité ne devrait pas coûter plus que ce que nous avons sur le marché. Il n'y a qu'avec 3 000 francs aujourd'hui, vous pouvez donc vous offrir donc un téléphone portable et insérer donc votre carte SIM, votre puce donc, et en fait toutes les opérations dont vous avez besoin, ne serait-ce que pour communiquer, appeler et recevoir des SMS. Donc, échanger aujourd'hui sa vie contre un téléphone portable, ça doit nous interpeller à plus d'un niveau. Est-ce que le citoyen mange à sa faim? Est-ce que le citoyen est épanoui dans son cadre de vie? Est-ce qu'il peut arriver à cette extrémité de pauvreté vraiment? C'est là la grosse interrogation. Les décideurs à tous les niveaux, surtout les responsables au niveau décentralisé, doivent se pencher sur la question parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est vrai que le pouvoir central reste le pouvoir central, mais à partir du moment où la décentralisation est de mise, eh bien, chaque responsable au niveau local doit pouvoir travailler au mieux-être de sa population. Quand ça le dépasse, il doit pouvoir aussi solliciter le pouvoir central, mais la pauvreté, elle est ambiante. Le chef de l'État l'a reconnu. Notre misère tend vers la pauvreté. Et voilà des exemples patents. Point média qui nous ramène à l'actualité brûlante, assez de moments de tension. Le quotidien a pu arracher quelques photos où il découvre le chef de l'État plutôt tout souriant. Je relis exactement ce que vous avez lu tout à l'heure, avant la fatidique journée du 29 juin à la barre de la Cive. Diao Talon s'offre des instants de sourire en public et de divers sous-titres d'accompagner cela. Oui, il n'ira pas, c'est vrai que le journal fait donc un rapprochement avec la rencontre annoncée à Abuja. Le sommet, paraît-il, ne se penchera pas exclusivement sur le cas Bénin, mais en dehors de ça aussi, le chef de l'État béninois n'y va pas pour, en tout cas, comme victime, non, il va quand même écouter ses pairs sur ce qui se passe aujourd'hui dans la République. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça va l'empêcher donc de sourire. Maintenant, moi, je vois autrement. Cette descente-là, on a quand même voulu rompre avec l'habitude. L'habitude, c'était les descentes inopinées du chef de l'État Bonilaï sur les chantiers, sur le terrain. On a dit ce n'est pas possible. Le président, il reste donc dans son bureau. Il ne reçoit même pas la visite de ses pairs. Donc, il se consacre aux questions brûlantes de l'actualité. Vous avez vu, 4 ans bientôt, même le président togolais qui, avec une course pédestre, peut se rendre à Cotonou, ne l'a jamais fait. Le Nigérien est à côté, le Burkinabé également là, le Nigérian aussi à côté. Mais aucun d'eux n'a pu donc se rendre au Bénin pour nous saluer, ne serait-ce qu'une visite de courtoisie. Maintenant, si on descend sur le terrain, ça voudra dire qu'on a renoué avec les habitudes et vous verrez aussi d'autres chefs d'État nous visiter parce qu'on aura bientôt retrouvé le chemin de la lucidité qui est celui de la paix. La dépêche, quand je viens maintenant, qui nous parle toujours de la République, le Comité national de la résistance fait le point et exige la libération du pouvoir législatif des prisonniers politiques, retour de tous les exilés. C'est la seule voix qui compte, la résistance. Oui, peut-être que ce comité n'a pas écouté Jean-Michel Abimbola. Lui qui est campé dans sa position estime qu'on ne pourra à aucun moment reprendre donc les législatives. Lui, il est député à l'Assemblée nationale élu. Donc à partir de cet instant, le bras de fer continue. Rappelez-vous, c'est lui d'ailleurs qui, à travers ses sorties, avait dit dans ce pays que ce que le chef de l'État exigeait donc de la majorité présidentielle n'était pas possible. Et c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui dans l'impasse. Donc s'ils sont encore de son mutisme pour estimer qu'on ne peut pas reprendre le scrutin, allez-y comprendre quelque chose. Est-il manipulé ou c'est lui vraiment qui tient donc la manivelle au niveau de l'exécutif, du législatif pour empêcher, parce qu'en ce temps, le chef de l'État avait dit s'il faut forcer la main au mien, je le ferai.
mais il n'a pas pu forcer donc la main aussi. On est resté dans l'impasse. Ça a conduit à ces élections aujourd'hui en conséquence de tout ce que nous avons engendré comme perte en vies humaines, perte matérielle également. Moi, je pense que le comité reste donc dans sa vision des choses, oui, pour que la calmie revienne. Il faut quand même que des préalables soient observés, donc arrêter le processus sur tout le long du parcours, donc annuler également les élections. Mais si déjà des députés sont réticents à cette proposition, il revient donc au chef de l'État. Si tant est que c'est le vœu, eh bien, il revient au chef de l'État de siffler la fin de la récréation. Quand je viens maintenant, on passera à autre sujet qui concerne un peu la corporation, mais autrement, à ces deux professionnels des médias qui vont désormais fuiner au niveau des politiques qu'on voyait en Just News, disent certains, l'Audace Info et d'autres confrères l'ont rapporté après Tokor au niveau de la mairie de Parakou, d'Arefa, désormais maire à Djom. Oui, je crois que la presse fait partie des composantes de la société civile. Et lorsque vous voyez aujourd'hui la configuration politique nationale, eh bien, les acteurs politiques, c'est beaucoup plus ceux qui proviennent de la société civile. Ceux qui ont abordé Mercredi Rouge, vous les voyez aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, au niveau de la commission des lois à l'Assemblée nationale et à la tête de beaucoup de directions générales et ministères. Donc, de ce point de vue, oui, il faut encourager les journalistes à davantage prendre le devant, parce qu'il ne faut pas rester seulement sur les plateaux et donner donc leçon aux autres. Il faut aller sur le terrain et appliquer donc ce que vous recommandez aux autres. Nous lui souhaitons bonne chance et nous voudrons quand même qu'il puisse faire preuve de pragmatisme pour que la corporation ne soit pas salie. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. À demain.